Alors, des problématiques, je vous le cache pas, les pirates informatiques ne cessent de nous en poser sur le coin du nez. Et de temps en temps, ils posent même sur le coin du nez d'entités auxquelles on n'aurait même pas imaginé qu'il était possible de les cyberattaquer. Je vous mets le lien là maintenant sur Twitch, là ça vient d'apparaître devant vos yeux. Si vous êtes sur YouTube, ça vient d'apparaître là en bas dans le descriptif, puis cliquez sur la petite pouce. La petite pouce, non, mais sur le petit pouce, oui, et la petite cloche, hein, on va féminiser ce qui doit l'être. Comme ça, en plus, vous êtes abonné à la chaîne de Zataz, à 3 vidéos dédiées cybersécurité par jour, profitez-en, c'est fait pour vous. Cette histoire, c'est quoi? C'est comment on aurait pu penser un jour que les US Marshals, la plus vieille police américaine, se fassent infiltrer et pirater. Alors, je vais vous montrer le message du pirate, hein, soyons très clairs. Il est très clair, malheureusement, lui aussi. Pour 150 000 $, alors qu'on ne connaissait pas le prix. On ne savait pas véritablement ce qu'il fournissait. Là, il le dit très clairement. Pour 150 000 $, ce pirate informatique, alors je vous ai traduit le texte pour ceux qui ne sont pas obligatoirement anglophones. Je vais vous mettre là, maintenant, à l'écran. Eh bien, c'est la version qui n'est pas traduite du tout. Bravo Damien. Toujours est-il que pour 150 000 $, il explique avoir des documents sur la surveillance, eh bien, très certainement de criminels. Des fichiers sur les cartels. En plus, il marque « a lot », beaucoup. Vous imaginez? Il parle de documents stipulants, secrets, confidentiels. Ça parle de passeports, d'identification par des documents, de vidéos de drones, des photos de bases militaires, etc., etc. C'est complètement fou. Alors, pour information, l'USMS, l'US Marshall, cette plus vieille police américaine, hein, c'est la toute première des polices américaines d'agence fédérale. Elle s'occupe, par exemple, de transférer des prisonniers. Elle s'occupe aussi de protéger des témoins face à des criminels. Elle s'occupe de certaines infiltrations, etc., etc. Ce pirate informatique explique très clairement, sans plus du tout se cacher, en tout cas du regard de potentiels acheteurs, ben voilà, pour 150 000 $, à une seule personne, eh bien, toutes ces informations finiront dans les mains des personnes qui sont intéressées. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il dit « je ne le vendrai qu'une seule fois ». Et là où, malheureusement, on ne peut qu'être convaincu par « il a vraiment donné des données », il a vraiment volé, copié ces données, pardon, eh bien, il passe par plusieurs forums, dont un forum russe très, très connu, dont ce forum russe, se porte garant et de l'argent et des documents. Ça veut dire que si un espion nord-coréen, chinois, d'un cartel mexicain, de qui vous voulez, l'argent, il ne le donne pas directement aux pirates. Non, l'argent, il le donne au forum. Le forum annonce qu'il a bien l'argent, il le donnera à ce pirate, une fois que les documents ont été remis au cartel mexicain, si c'était le cas. Il est là, la problématique, elle est là, la problématique, c'est que on a cette preuve qui fait dire que tout ça est véritablement, malheureusement, réel. Petit dernier détail, vous avez vu la dernière ligne? Il y a d'étranges fichiers correspondant à de l'Apple, probablement des cracks et des backdoors. Vous imaginez, ça voudrait dire que le mec a peut-être des 0D dédiés à Apple dans les fichiers qu'il tente de vendre.